Nicole Gakou, présidente de l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal. Voilà, la raison est très simple. Les femmes ont un gap de financement qui ne nous permet pas d'amener nos entreprises à la prospérité. Donc c'était l'occasion de revisiter les différentes formes de financement qui existaient et en faisant ce parcours, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une finance, une économie que nous n'avions pas l'habitude de regarder. Nous ne nous arrêtions jamais sur l'économie islamique et c'était le lieu aujourd'hui d'inviter des experts pour venir nous parler de l'économie islamique, mais plus spécifiquement de la finance islamique. Parce que justement, nous avons besoin de financement innovant, nous avons besoin d'avoir un autre regard sur ce type de financement, mais puisque nous ignorions les tenants et aboutissants de ce financement, il était intéressant de s'asseoir et d'écouter les experts nous en parler. C'était l'objet de cette rencontre. C'est de fait. Vous savez, nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes femmes, c'est vrai, mais nous sommes des entrepreneurs. Et nos entreprises sont sujets à la rentabilité. Pour être rentable, il faut beaucoup produire, mais avant de produire, il faut beaucoup vendre. Et pour vendre, il faut aller vers les marchés. Donc, aller vers ces marchés-là, c'est aller d'abord le marché national, mais aller vers le marché sous-régional, le marché régional et aujourd'hui le marché continental. Mais nous ne nous arrêtons pas. Nos ambitions sont d'aller au-delà. Aller au-delà, c'est explorer d'autres pays. En l'occurrence, un pays comme le Canada, avec qui aujourd'hui nous avons signé une convention, un protocole d'entente qui va permettre aux entreprises de notre organisation d'être en partenariat avec des entreprises canadiennes et de pouvoir vraiment travailler avec les autres pays. Je me présente, mon nom est Tania Louis, secrétaire générale de la Chambre de commerce Canada-Afrique. Pour être honnête avec vous, lorsqu'on m'a annoncé le thème de la soirée, je me suis dit, je vais venir en mode découverte parce que c'est un système que je ne connais pas beaucoup. Je dois vous avouer, le système en Amérique est très, très différent. D'ailleurs, on ne parle même pas de la notion islamique. Donc, de comprendre cette approche, de voir comment elle est implémentée au pays, ici au Sénégal, mais pas juste au Sénégal, on s'entend qu'il y a d'autres pays où on retrouve ce système islamique-là. Donc, pour moi, c'est vraiment de comprendre, justement, et de découvrir. J'étais vraiment plus en mode découverte ce soir. Alors, par rapport à ce leadership qu'ont les femmes entrepreneurs, comment est-ce que vous l'avez vu? Moi, personnellement, je suis épatée, pour être honnête avec vous. Pourquoi je suis épatée? C'est que, justement, au sein de la Chambre de commerce Canada-Afrique, on a une commission aussi de leadership féminin. Et dans cette commission-ci, on retrouve justement des femmes chefs d'entreprise, des investisseurs en heureux, avec le E bien sûr à la fin, et des entrepreneurs. Donc à ce moment-ci, notre but au sein de la Chambre, c'est de pouvoir créer des maillages. Donc des maillages autant entre Canadiennes, mais également entre Canadiennes et Africaines venant de différents pays d'Afrique. Donc en ayant justement ce partenariat-là avec l'UFCES, ça nous permet justement de pouvoir créer ce maillage, mais également aussi de pouvoir créer un réseau, que ce soit au niveau du mentorat. Il y a beaucoup d'accent qui a été mis sur l'éducation. Donc, à ce moment-ci, de voir comment on peut renforcer certaines choses. Donc, de part, de d'autres. Parce qu'on s'entend que, justement, autant pour une Canadienne chef d'entreprise qui veut venir s'installer en Afrique, bien, il y a des choses à comprendre, il y a des notions à apprendre, il y a des notions à comprendre. Même si, comme je l'ai dit dans la première question, cette notion, cette approche de finance islamique, pour moi, je ne la connaissais pas. Donc, pour nous, c'est vraiment, quand on parle de partenariat, c'est vraiment en termes d'échange. Donc, ce n'est pas simplement on vient avec une expertise canadienne, mais c'est également de comprendre l'expertise aussi qu'il y a sur le sol africain et de voir comment on peut grandir ensemble. Honnêtement, je suis... D'ailleurs, il y a 2 portraits qui ont été faits juste après l'intervention du docteur. Et j'écoutais ces femmes, de voir l'idée, de voir comment elles sont parties d'une idée, justement, et qu'elles ont bâti, et présentement, elles sont en train d'expansion. Donc, moi, personnellement, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment cette notion de maillage et cette notion de comment on peut grandir ensemble et apporter cette expertise-ci. Donc, moi, personnellement, je trouve que, si je peux résumer ça en quelques mots, en une phrase, c'est juste simplement le début d'une nouvelle aventure et d'une grande aventure. Je suis honorable Ndeye Gueye Cissé.
membre du caucus des femmes représentant le commissaire Fatou Sousa et tout le caucus des femmes avec lequel nous partageons vraiment beaucoup de choses avec la présidente de l'UFC, Nicole Gakou, qui est une de nos membres. En tout cas, on a appris beaucoup de choses avec le professeur Samba. C'est fantastique. De toute façon, personnellement, j'avais déjà des notions de finance islamique par d'autres canaux. Et moi-même qui vous parle, je suis cliente de la banque islamique depuis 2012, je crois, parmi les premiers clients fidèles. Et une entreprise personnelle que je détiens aussi est domiciliée à la banque islamique. Et je connais. Mais aujourd'hui, on a beaucoup appris. Et sincèrement, je crois qu'avec la banque islamique, les femmes pourront parler d'autonomisation. Parce que vous savez, le terme d'autonomisation, c'est un terme très chargé et surtout très flou. Parce que qu'est-ce que c'est que l'autonomisation des femmes? Et aujourd'hui, je crois que ce concept-là a été un peu disséqué. Nous en avons appris un peu plus sur ce qu'on appelle autonomisation. Parce que je crois qu'on doit beaucoup y réfléchir. Hein. Parce qu'on en parle, mais je crois que les avancées depuis une décennie ou bien même 15 ans, c'est toujours le même terme. Et, vous êtes optimiste quant à l'avenir oui, oui, de ces familles? oui. Parce que vous savez, comme on dit, en toute chose, il est toujours intéressant d'innover et de changer de paradigme. Je crois qu'actuellement, les femmes elles-mêmes ont pris conscience que leur autonomisation ne dépend que d'elles-mêmes. Et que les prêts, les microfinances, tout ça là, ce n'est pas ce qui va assurer l'indépendance économique des femmes. Elles en sont conscientes actuellement et il y a énormément de programmes et de projets. Et surtout avec cette nouvelle forme, cette nouvelle approche avec la finance islamique, je crois qu'on peut avoir de l'espoir. D'abord, magnifier cette rencontre des femmes chefs d'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, on doit apprendre à conjuguer l'organisation, l'entreprise donc au féminin. Pas parce que c'est le sexe féminin, mais parce que ce que la femme représente en termes d'attributs, en termes de valeurs aujourd'hui, toutes les compétences exécutives qui sont essentielles, qui sont fondamentales pour assurer une organisation de la performance, de la qualité. Généralement, ces valeurs-là habitent la femme, et particulièrement donc la femme sénégalaise. Donc c'est tout ce qui est éthique, tout ce qui est justice, tout ce qui est performance, tout ce qui est innovation, créativité. Nous voyons comment nos braves femmes se battent et comment elles portent donc les micro-entreprises, les très petites entreprises, les entreprises petites et moyennes, mais les grandes entreprises aussi. Donc avoir un socle, une plateforme où on échange, et aujourd'hui le thème qui est porté sur la finance islamique, mais finance islamique, je peux tout simplement dire un débat ou des échanges qui portent sur les financements innovants. C'est tout simplement fabuleux et magnifique. Et quand ces femmes-là portent la question du développement, accompagnent donc les efforts de l'État, les efforts de la nation pour la prospérité, pour le développement, mais aussi, au-delà de leur propre entreprise, mettent sur la table de grandes questions qui intéressent tout le monde, tous les acteurs, toutes les familles d'acteurs. On ne peut que s'en féliciter. J'étais donc là au nom du gouvernement pour soutenir cette initiative, les encourager, et je repars rassuré. J'ai appris en fait que la plateforme elle est à une dimension nationale, est présente dans toutes les régions, dans tous les départements. J'ai aussi eu, en tant que ministre de l'Éducation nationale, à faire le plaidoyer pour une connexion de cette plateforme aux filles, aux jeunes filles donc, qui sont dans nos établissements. Et heureusement d'ailleurs que je trouve l'Union des femmes chefs d'entreprise déjà en connexion avec certains établissements. Moi-même cité le cas précis donc, du CM de Kennedy,
que j'ai vues à l'œuvre, donc de jeunes filles déjà avec un mindset extrêmement fort au plan entrepreneurial, mais aussi en termes de comportement, d'attitude. Donc je vois la source d'inspiration. Donc il y a des marraines, il y a des leaders qui inspirent donc ces écoles, ces jeunes filles. C'est déjà une chose extraordinaire. Encore une fois, je repars d'ici, ici très très satisfait, et je peux assurer donc à cette plateforme et à ces braves dames tout le soutien du gouvernement donc du Sénégal. Pour l'agenda de transformation, la femme occupe ou occupera une place extrêmement importante. Je le disais tout à l'heure, quand on parle d'endogénéité, quand on parle de souveraineté, je pense qu'on n'a même pas trop à conseiller les femmes sénégalaises. On les trouvera déjà donc sur ce terreau, sur ce terrain très fertile, où déjà elles ont expérimenté pas mal de choses. Quand on parle de créativité, elles y sont, elles travaillent avec nos produits locaux, elles transforment nos produits locaux, elles donnent un destin à chaque produit, chaque matière première. Ces femmes-là savent donner un destin donc à chaque matière première donc du Sénégal. Dans la couture, on voit ce qu'elles font. Dans l'agriculture, je le rappelais tout à l'heure, dans la pêche, on voit ce qu'elles font. L'art culinaire, on voit ce qu'elles font. Donc dans tous les segments de notre économie, la vie de notre nation, on voit les femmes très très présentes. Donc elles seront au cœur de cette transformation. Et heureusement que le gouvernement donne encore davantage de place à ces femmes en mettant en place un gouvernement qui compte en son sein le ministère de l'économie sociale et solidaire. En réalité, ça touche tous les Sénégalais, mais en particulier, ça touchera donc les femmes. Vous avez entendu la position et toutes les actions qui sont menées par le ministère de la Famille. Là aussi, ça va donc dans le sens de booster et d'accompagner donc les actions et les activités des femmes. Et vous avez le ministère donc du Commerce qui joue un rôle extrêmement important, et pas mal de structures tournent autour donc des femmes. Encore une fois, juste des exemples pour dire l'importance donc de ces femmes dans la transformation donc du pays à l'horizon 2050. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, tout à l'heure dans votre intervention dans la salle, vous avez beaucoup insisté sur les valeurs. Quelle est donc la place de ces valeurs? Quelle est la valeur que vous donnez aux valeurs? Oui, la question des valeurs est une question fondamentale. Vous avez noté que le Premier ministre a créé une nouvelle direction, la direction générale donc, du civisme, qui loge maintenant à la primature, qui était généralement logée donc, au niveau du ministère de la Jeunesse, mais cette fois-ci qui a un portage de très haut niveau. Parce que pour le gouvernement, la question des valeurs est fondamentale. Vous savez, on ne peut pas créer de valeurs économiques lorsqu'elle n'est pas portée par les valeurs elles-mêmes. Et donc c'est des valeurs de justice, de redistribution, d'équité, des valeurs de résilience, de civisme, de patriotisme, des valeurs liées à l'hygiène, etc. Tout cela, donc c'est ce qui porte en réalité une économie, une nation. Donc c'est une question fondamentale. On sort même du champ de la morale pour nous situer dans un autre champ, un autre périmètre, le champ vraiment de la transformation. Et cette transformation, l'huile ou le moteur ou le carburant qu'il faut, c'est le carburant donc des valeurs. Et ces femmes, heureusement, sont porteuses donc de ces grandes valeurs qui ont fait cette nation-là sénégalaise et qui feront donc l'entreprise, qui feront nos organisations. Donc, c'est une question essentielle. Encore une fois, elle est fondamentale. Et nous, au sein du ministère, nous parlons d'un programme NITE, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'école. C'est pour ramener donc les valeurs au cœur de ce processus de transformation. Encore une fois, ce sont ces valeurs qui créent de la valeur. C'est pas l'inverse. Et aujourd'hui, heureusement que les autorités le comprennent très bien et nous en appelons au sens de la responsabilité et que chaque citoyen sénégalais, chaque famille d'acteurs puisse aussi s'associer à l'effort d'éducation pour une transformation profonde et systémique, mais ça passe nécessairement par l'éducation. Et je termine en disant le fait de loger cette direction au niveau de la primature, parce que le Premier ministre disait justement que la question des valeurs n'est pas une question simplement adressée aux enfants
Mais aujourd'hui, tous les âges donc, sont intéressés par cette question-là du comportement et des valeurs. Donc c'est une grande question et portée heureusement par les femmes. C'est encore une raison supplémentaire pour avoir le soutien donc, du gouvernement. Merci.